Maintenant, on va faire les droits. Vous allez l'apprendre une fois pour toutes. Donc, apprenez par cœur ce qu'on va dire là. Aussi bien les commandes, faut savoir par cœur tous ces commandes-là. Les droits, c'est pareil. Les permissions. Le premier D ici, vous le tirez, c'est soit c'est un directory, on voit directement c'est un répertoire, ou un fichier. Ça, c'est un file. Et après, ça fonctionne par groupe de 3. 3 là, 3 là, 3 là. Le premier groupe de 3, il vient ici correspondre au droit du propriétaire. L'IA, ici, c'est le propriétaire. Donc, ces 3-là correspondent à lui. Les 3 suivants correspondent au groupe. L'IA, ici, c'est un groupe, c'est pas un user. On verra plus tard les notions de groupe, mais sachez que c'est un groupe. Donc ici, c'est un groupe, et c'est pour ça qu'on a ces droits-là liés à ce groupe-là. Et après, tout ça, c'est pour les autres utilisateurs. C'est les droits de tous les autres. Donc ici, tous les autres ont droit de lire. Le propriétaire, il a droit de lire et écrire. Tous ceux qui font partie du groupe l'IA, ils ont droit de lire et écrire. Ici, X c'est pour exécution. Donc, on rappelle, hop, je vais mettre les permissions ici. Donc ici, le premier, c'est file folder ou directory. File ou directory. Après, on a le premier groupe. Ici, c'est pour le owner. Je vais écrire en anglais. C'est pour le propriétaire. Et ici, c'est pour le groupe. Ici, c'est pour le groupe l'IA. Ici, c'est le owner l'IA. Et si je mets ici, je vais mettre propriétaire ici. Oh. Et ici, je vais mettre groupe. Comme ça, vous comprenez bien les choses. Hop. Et là, je vais mettre groupe. Donc voilà, on a ce petit trait qui est file, ce truc là, ce RW pour les droits du propriétaire. Et on a le dernier groupe qui est pour les droits des autres utilisateurs. Et si on avait un X, X c'est exécution. R, read, W, write, lecture, écriture, comme exécution. Exécute. Dans Windows, c'est pareil. Dans Windows, on va vous ouvrir une petite fenêtre Windows pour vous montrer les droits d'un dossier. Donc vous voyez sur Windows c'est pareil, ça c'est la sécurité sur les groupes ici. On a différents groupes. Ici on verra que le groupe l'IA il existe. Et ici on a le propriétaire. D'accord, ici. Donc on a le propriétaire, c'est pareil, sauf que c'est présenté de façon différente. Le propriétaire, il a le droit de quoi? Il a le droit finalement de faire tout ce qu'il veut. C'est lui le boss. C'est comme si j'étais propriétaire de la maison, j'ai le droit de vous louer ou pas. Vous avez juste le droit dans le groupe, vous rentrez dans la maison et vous faites des choses à l'intérieur de la maison. Je fais un récap. Premier groupe, permission du propriétaire. Deuxième groupe, permission du groupe. Et troisième, permission des autres utilisateurs. Maintenant, on a besoin de modifier les droits. On passe à la commande chmod. Change mode. Donc, on s'accroche. On va changer les permissions. Je vais créer un petit script. Script.sh. Les scripts, ça se termine tout le temps par sh. Donc là, j'ai créé un script. Hop, sh. Par défaut, vous voyez, il n'a pas les droits d'exécution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un chmod pour changer les droits. Donc, change mode. Alors là, on met plus X parce que je veux qu'il soit en exécution. Script sh. Et qu'est-ce qui s'est passé sur mon script sh? Tout le monde, d'un coup, a eu les droits d'exécution. Aussi simple que ça. Donc voilà, change mode plus X
du fichier. Donc là, on a rajouté les droits d'exécution à tout le monde. Maintenant, on va aller dans le changement un peu plus en détail des droits. À l'époque, on m'a toujours dit, t'embête pas, mets chmod 777 qui permet de mettre tout le monde propriétaire, tout le monde. En gros, vous dites all. Donc ça, c'est pas bon. Il faut maîtriser. Donc on va apprendre ensemble comment maîtriser ces droits-là. Donc là, on a des chiffres ici de 0 à 7 qui vont donner telle permission. On aura le owner, le propriétaire, le premier groupe, on s'en rappelle. Le deuxième, c'est le groupe. Et le troisième, c'est les autres, au niveau des permissions. Il faut savoir quoi? Il faut savoir que on a R, W, X, read, write. Ça porte des coûts. Read, ça porte un coût de 4. Write, ça porte un coût de 2. Et l'exécution, ça porte un coût de 1. Il faut se dire dans notre tête, d'accord, à chaque fois que au niveau des droits, c'est un droit qui est critique, le chiffre est petit. X, c'est un droit critique. L'exécution, c'est quelque chose de critique. Quand on exécute un virus, bah, c'est très critique, donc 1. Le write, c'est 2. Là où on veut écrire, on va modifier, on va détruire le fichier. Et le read, qui est moins important, bah, lui, il est à 4. Donc voilà le principe des chiffres. C'est pour ça que lorsqu'on combine, par exemple, on veut du read, write, exécution, ici, read, write, exécution, ça donne le chiffre 7, parce qu'on a additionné 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Maintenant, on veut, par exemple, juste du read, ici, c'est que 4. Si on veut juste de l'exécution, c'est que 1. Et si on veut, ici, l'écriture et l'exécution, ça fait 3. Ici, que l'écriture de R, X, donc ça c'est read et exécution, 4 plus 1, ça fait 5. Ici, R, W, 4 plus 2, 6. On additionne ces deux-là. Et 7. Voilà. Donc, on va faire des manipulations de droit avec la visu et sans visu. Le premier, on va se dire, on va prendre ça, 3. On va prendre 5 pour le deuxième groupe et on va prendre 7 pour le troisième groupe. 3, 5, 7. 357, ça fait moins WX. Ici, ça fait R moins X. Et ici, ça fait RWX. Donc, les droits de lecture, d'exécution et d'écriture. D'accord? On y va. On va travailler chez test ici. chmod 357 test.txt lltest. Alors, est-ce qu'on a... Voilà, ici, on se rappelle que c'est le fichier ou le directory, ou D. On a bien moins WX. Après, on a bien RX et on a bien RWX. On s'en refait un petit. Cette fois-ci, on va donner un petit 421. Un chiffre au hasard. 4, ça va faire R-2 moins W- et 1 X moins X. Donc, chmod 421 LL. Premier, vous ne le comptez pas, le directory, R, W au milieu et le X. C'est parfait. Maintenant, donc, vous devez vous entraîner comme moi. Read, write, exécution pour le propriétaire, pour le groupe, pour les autres. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le faire mentalement. On n'utilise plus le graphique. Alors, on se rappelle que le read, c'est 4. C'est ce qui est loin, qui fait des trucs pas critiques. Et l'exécution, c'est critique. Alors, chmod. On veut, par exemple, que le propriétaire, il ait les droits d'écriture et d'exécution. L'écriture, c'est 2. L'exécution, c'est 1. 2 plus 1, 3. On veut que le groupe, il ait tous les droits. Lecture, écriture et exécution. Donc ça fait 4 plus 2 plus 1, 7. Maintenant, le dernier, on veut juste le read. On veut juste
la lecture. Donc la lecture, ça va être 4.txt. Donc si on écrit vraiment qu'est-ce qu'on a dit, donc on a le premier tiret pour le file, 3 c'est le write et l'exécution, le write exécution, donc on a le tiret, write exécution. On n'a pas le read qui est là, le premier qui est le plus fort. Après le deuxième groupe, bah lui on a read, write, exécution. Et le dernier, on n'a que le read. On n'a pas le write exécution. Donc ça devrait nous donner ça. Donc là, je resépare en groupe, comme ça on va les voir mieux. Là, j'ai fait mon chmod et j'affiche. Voilà mon premier groupe. On a eu bon. Le deuxième groupe, on a eu bon. Et le troisième groupe, on a eu bon. Allez, on s'en refait un dernier pour la route. Chmod, on veut juste l'exécution cette fois-ci pour le propriétaire. Donc 1. Pour le groupe, on veut juste la lecture 4. Pour les utilisateurs, les autres, on veut juste qu'ils puissent écrire 2. Voilà, et on regarde. Voilà. Ici, c'est pour le fichier. Ici, c'est pour l'exécution ou pour le propriétaire, la lecture et l'écriture. Bon, bah voilà, je pense que vous allez maîtriser les droits avec cela. Maintenant, on va passer à la prochaine. La prochaine, c'est la partie où on va changer le propriétaire. Pour changer le propriétaire, c'est change own, pour change owner. Le changement de propriétaire, c'est une action critique. On aura besoin de sudo. Donc, j'ai fait un sudo chmod root ll. Et là, je vais voir le fichier test. Donc, j'ai changé le propriétaire et le groupe. Maintenant, si je fais ça, je remets l'IA pour le groupe, ll. Voilà. Là, je peux changer ici IA. Ici, je peux mettre route. Donc voilà, l'IA route. La vidéo touche à sa fin. Le prochain épisode, ça va être sur les commandes un petit peu plus avancées. N'hésitez pas à soutenir en mettant un like. Ça permettra à d'autres utilisateurs de nous trouver plus facilement. Innove l'IA, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.